l'exercice de la mesure, nombre d'actes juridiques seront accomplis, tant dans le domaine de la protection de la personne que dans celui de la protection des biens. L'accomplissement de ces actes est très encadré par les dispositions légales, les articles du Code civil, notamment pour définir qui les accomplit et selon quelles modalités. Effectivement, le non-respect de ces modalités entraîne la nullité de l'acte accompli, voire engage la responsabilité du curateur ou du tuteur. Nous allons donc aborder les conditions de réalisation nécessaires pour qu'un acte soit juridiquement valable. Stéphane, je te propose de commencer par les actes qui concernent la protection de la personne. Certains actes dits strictement personnels ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation. Ils doivent être accomplis uniquement par la personne protégée elle-même. La déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale, la déclaration du choix ou du changement de nom d'un enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Si la personne protégée n'est pas en capacité de consentir elle-même, ces actes n'auront tout simplement pas lieu. D'autres domaines de la vie personnelle sont-ils concernés ? Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Il existe également une réglementation spécifique pour le logement, le choix du lieu de vie, la résiliation du bail ou des effets personnels des meubles, pour la vie privée avec le PACS, le mariage, le divorce, et pour la santé avec les soins psychiatriques sans consentement, les dons d'organes, l'hospitalisation ou les interventions chirurgicales. Il est donc primordial pour tous ces actes de s'en référer aux dispositions légales et en cas de doute d'interroger le juge des tutelles. Les règles en matière de protection des biens sont également complexes. La première de ces règles consiste à distinguer le type d'acte qui est en jeu. On parle de la qualification des actes. Stéphane, peux-tu nous dire quels sont ces actes ? Il existe 3 catégories d'actes correspondant à un ordre croissant de gravité en fonction du résultat économique des opérations. Plus l'acte engage le patrimoine, plus il nécessite de formalités. Il s'agit des actes conservatoires, qui sont les actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire, comme la réparation d'un bien, l'inscription d'une hypothèque garantissant une créance de la personne protégée. Les actes d'administration sont des actes d'exploitation de gestion courante ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénué de risque anormal, comme le règlement des charges quotidiennes, l'assurance, les travaux. Enfin, les actes de disposition, qui sont des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital, ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Par exemple, la vente d'un immeuble, la conclusion d'un emprunt ou la renonciation à une succession. Selon la qualification des actes, les modalités pour l'accomplir vont être différentes. C'est la deuxième des règles à prendre en compte pour les actes de gestion, n'est-ce pas ? Effectivement, et la distinction entre l'un et l'autre n'est pas toujours aisée à effectuer, et le tuteur ou le curateur risque alors de commettre une infraction. Un décret comporte une annexe très utile pour déterminer les actes que le protégé peut faire seul, qui nécessitent l'aide du curateur, que le tuteur peut faire seul, ou qui nécessitent l'autorisation du juge des tutelles. Par exemple, sous sauvegarde de justice, le majeur exerce l'intégralité de ses droits, comme tout citoyen. Sous sauvegarde de justice avec mandat spécial, les actes mentionnés dans le mandat sont accomplis par le mandataire désigné. En curatelle, les actes conservatoires et les actes d'administration sont effectués par le majeur seul, alors que les actes de disposition sont effectués par le majeur assisté de son curateur. En curatelle renforcée, les actes conservatoires et les actes d'administration sont effectués par le majeur seul, hormis la perception des revenus et le règlement des dépenses auprès des tiers, et les actes de disposition sont effectués par le majeur assisté du curateur. Enfin, pour la tutelle, les actes conservatoires et d'administration sont effectués par le tuteur seul et les actes de disposition sont effectués par le tuteur autorisé par le juge des tutelles. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce thème dans un diaporama enregistré. Vous pourrez également consulter les annexes citées au cours de cette
vidéo, vous pourrez également consulter les annexes concernant les actes de gestion.